Salut les anticonformistes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où je vais donc te montrer comment utiliser Auphonic. Donc Auphonic c'est quoi ? Auphonic ça te permet de faire deux choses, de traiter des fichiers audio, donc de faire de la post-production très simplement, et ensuite de les poster et de les publier donc sur différents supports que tu vas paramétrer, que tu vas choisir. Donc Auphonic, il faut savoir donc ça se présente comme ça. Donc là tu vois affiché qu'il y a 5h56 donc disponible d'audio de production. Il faut savoir que la version gratuite donc c'est 2 heures et que ensuite la première version où tu as 9 heures de production c'est 10 € par mois, donc c'est celle que j'ai. Donc là tu vois que j'ai déjà utilisé un certain temps. Mais sinon c'est gratuit jusqu'à 2 heures d'utilisation. Donc voilà, quand tu arrives donc sur Auphonic, ça te présente comme ça. Une fois que tu t'es inscrit, tu vas dans nouvelle production. Tu vas voir qu'au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout de suite lancer une nouvelle production, puisque donc ça se présente comme ça. Donc ça, c'est si tu veux faire un seul épisode de ton podcast, de ton fichier audio. Mais là, dans ce cas-là, on va parler de podcasting, puisque c'est ce dont je parle. Et donc du coup, on va aller dans preset. Donc tu peux aller soit par là, soit par ce lien-là. Donc preset, c'est tout simplement pré-réglage. Donc là, tu vois que j'en ai déjà deux. Et en fait, les pré-réglages, ça va te permettre d'établir une fois un réglage de base sur lequel tu pourras t'appuyer et reprendre à chaque fois que tu voudras faire un nouveau podcast. Du coup, ça ne demandera pas de recréer tout à chaque fois, même si c'est pas très compliqué. Donc, tu fais un nouveau réglage. Donc, tu cliques sur nouveau réglage. Donc, je t'invite toi à le faire. Moi, je vais te montrer Edit. Donc, je vais te prendre l'exemple de mon podcast. Donc, voilà la base. Donc là, tu mets un nom à ton pré-réglage. Donc, moi, j'ai mis podcast 1. Ensuite, donc tu mais track 1. Je t'invite à ne pas cocher Noise and Hum Reduction, tout simplement parce que si tu enregistres un podcast dans un environnement vraiment où il y a beaucoup de bruit de fond, beaucoup de pollution sonore, je t'invite à l'activer. Mais si tu enregistres dans un endroit relativement calme, Filtering and for Background en automatique, ça va suffire. Donc si tu fais des podcasts qui sont un peu plus bruyants, je t'invite à activer cette option. Mais sinon, je t'invite pas à l'activer parce que tout simplement, ça risque de vraiment faire un peu un effet encore plus feutré. Et des fois, ça peut diminuer la qualité du son. Donc, quand il n'y a pas trop de bruit sonore, je t'invite à pas l'activer. Donc, tu peux en ajouter, mais là, dans le sens où on n'aura qu'un à chaque fois fichier. Enfin, moi, j'aurai qu'un fichier. Je t'invite à juste en mettre un, ça suffit. Ensuite, intro et outro. Donc, c'est si tu veux ajouter une musique ou un fichier sonore d'introduction ou de fin. Donc le souci c'est que c'est en HTTP, ou alors il faut que tu ailles le chercher par exemple sur tes bibliothèques. Je t'invite pas à le faire. Si tu veux mettre un jingle, je t'invite directement à le faire sur le logiciel de production sur lequel tu crées ton podcast. Après, si tu utilises par exemple directement, ou tu t'enregistres directement et que tu le mets directement sur ton ordinateur et que tu n'as pas forcément le logiciel de montage, ça peut être intéressant. Mais pareil, je te recommande d'utiliser un autre logiciel pour ajouter le fichier, pour que tu aies un seul fichier à chaque fois à traiter. C'est beaucoup plus simple et tout sera traité de la même façon, puisque ça va faire de la post-production, ça va améliorer la qualité du fichier, tandis que si tu as une musique qui a déjà été traitée plus ton podcast, ça risque de mélanger, donc ça peut faire un peu des différences de qualité. Ensuite ici donc tu mettras le titre. Donc là t'as pas besoin de mettre de titre puisque c'est un pré-réglage. Mais ensuite c'est ici que tu mettras ton titre. De toute façon je vais tout te montrer avec mon podcast après, mais c'est ici que tu mettras ton titre donc pour chaque épisode. Pareil, l'image de couverture. Si tu veux publier par exemple sur YouTube, Facebook, ou que ça va être publié au format vidéo, je t'invite ici à choisir un fichier, donc une image que tu veux faire correspondre par exemple au sujet de ton podcast du jour ou ton podcast. Donc artiste, album, donc c'est ici tu mettras ton nom, donc le nom que tu veux qui apparaisse en tant qu'auteur du podcast, album, le nom du podcast, et track, t'as pas besoin de le remplir. Donc là, subtitle, je te conseille de pas le remplir puisque tu as une limite de caractère maximum, et qu'en plus ça apparaîtra pas forcément sur tous les formats, alors qu'ici dans la description ça apparaîtra dans tous les formats. Donc par exemple si tu publies sur SoundCloud, YouTube, Facebook, et que du coup ça apparaîtra sur Apple Podcast, si tu remplis uniquement ça apparaîtra sur toutes les plateformes. Donc là tu vois, moi j'ai mis mes liens, mais tu peux très bien faire un résumé complet de ton podcast du jour par exemple. Donc voilà, ici tu peux mettre absolument tout ce que tu veux qui apparaisse dans la description, c'est exactement comme une description YouTube. Juste pour préciser, tu ne peux pas ici mettre d'emoji par exemple, parce que sinon par exemple si tu utilises Apple Podcast, ça ne marchera pas au transfert.
Donc ne mets pas d'emoji si tu veux utiliser Apple Podcast. Donc ici sur la droite, tu peux donc mettre le genre podcast. Tout ça, ce sont des informations annexes que certaines plateformes vont utiliser et d'autres non, mais c'est toujours utile. Donc URL, je te le conseille de le mettre si tu as un site web ou une URL sur lesquelles tu veux que les gens aillent pour te trouver. Genre podcast, l'année tu n'as pas forcément besoin de le mettre. Ça c'est si tu fais un podcast sous forme que tu as coupé en chapitres. Donc là où tu auras un sommaire avec tous les chapitres du podcast. Publisher, je n'suis pas obligé de le mettre, ça aussi c'est pas nécessaire. Tag, ça c'est important, donc là tu vois moi j'ai mis des tags de base et puis ensuite je vais te le montrer, des fois j'en ajoute en fonction du sujet, des fois j'en enlève, mais je pars de cette base. Donc là tu peux ajouter les tags en lien avec ton podcast, donc si tu parles admettons de nutrition, tu peux mettre en tag nutrition, santé, healthy, ce genre de choses. Ici c'est important, c'est Output Files. Donc Output Files, tu auras toujours ce format là par défaut que je t'invite à laisser. Donc MP3 112 kilobits par seconde et 49 mégabits. Et donc ici, tu n'as besoin de rien mettre. Ending, tu mets MP3. Mono, non, parce que mono, ça va le mettre en mono et pas en stéréo. Et donc c'est toujours mieux en stéréo. Et à part si tu as un énorme fichier audio, dans tous les cas, même si ça prend du temps, c'est meilleur pour la qualité de le laisser. Donc ne touche pas à ça, pareil ici. À part si tu veux découper en chapitres, je t'invite à pas le faire. Et ensuite, donc, tu peux en ajouter un. Tu auras toujours ce truc de base, mais tu peux en ajouter. Moi, je l'ai ajouté ici. Je sais que c'est beaucoup demandé, donc l'audiogramme. L'audiogramme, je te montrerai ensuite ce que c'est. C'est cette espèce de vague qui apparaît quand tu publies le podcast avec l'évolution sonore. Donc c'est un petit effet. Si tu publies sur YouTube ou sur Facebook, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est ici. Tu cliques, donc tu as ici plein de variations. Et donc l'audiogramme, c'est ça, waveform vidéo. Ici, tu as d'autres paramètres. En gros, je t'invite juste à laisser ça parce qu'après ça risque des fois ça dépend des plateformes, mais pareil, si tu veux pas que ça perturbe ta publication globale, il vaut mieux juste faire ça puis c'est suffisant. Après le reste pour publier, t'as pas besoin d'autre chose. Donc ici à chaque podcast, tu le verras, tu peux donc mettre le numéro de ton podcast. Donc soit tu peux mettre le nom de ton podcast, par exemple reprendre le titre que tu as écrit ici et donc le mettre ici, ou le numéro. Moi personnellement c'est les numéros. Donc ça, Speech Recognition Beta, on n'en a pas besoin, donc je t'invite à pas l'utiliser. Et ensuite, Publishing External Service, c'est ici que tu vas sélectionner toutes les plateformes sur lesquelles tu veux que Audiophonique publie ton podcast une fois la production terminée. Donc moi j'ai SoundCloud, YouTube et Facebook. Donc je vais te montrer comment les ajouter, c'est très simple. Et ensuite, donc SoundCloud, tu vas paramétrer, donc tu vas mettre type podcast, ou après peut-être que si tu veux parler d'autre chose, tu peux sélectionner, il y a plein de trucs. Audiofile, tu laisses en automatique. Downloadable, il faut le laisser puisque c'est ce qui permet aux gens de le télécharger sur leur téléphone s'ils veulent l'écouter sans internet. Bien sûr, après tu mets en public pour que les gens puissent y avoir accès. Et là, pareil sur YouTube, tu mets la catégorie de ton podcast sur YouTube. Et donc ici, Facebook, pareil, ça aussi tu le laisses, tu mets post dans new feed, sinon ça apparaîtra pas sur les personnes qui suivent ta page Facebook ou ton profil Facebook. Et Embeddable aussi, il faut le laisser puisque c'est ce qui te permet d'avoir ce format vidéo d'être partagé. Donc ça aussi à laisser comme c'est tous les réglages sont automatiques. Et du coup ensuite tu fais Save Preset et du coup tu as ton preset qui est enregistré. Donc une fois que tu as ton preset enregistré, tu vas pouvoir lancer une production et en fait choisir un pré-réglage. Mais avant, il faut que tu aies donc des services externes sur lesquels tu veux que ça publie. Donc moi tu vois que tu as les trois que j'ai ajoutés, donc SoundCloud, YouTube et Facebook. Et donc tu as ici tous les choix donc, de plateformes sur lesquelles tu veux que ça publie, qu'Audiophonique publie. Donc tu as YouTube, les principales, Facebook, SoundCloud, tu as aussi Spreaker qui est très utilisé. C'est des plateformes on va dire un peu secondaires. Moi je te conseille de rester sur SoundCloud, Facebook, YouTube, c'est le plus simple. Et puis ensuite bien sûr, je sais pas si tu le sais, mais Apple Podcast, si tu as envie de publier sur Apple Podcast, n'est pas une plateforme qui va héberger ton podcast. Il va falloir que tu utilises par exemple SoundCloud qui te donne un flux RSS que tu vas ensuite pouvoir utiliser pour Apple Podcast. Si tu veux que je te fasse un tuto sur SoundCloud, Apple Podcast et sur ces plateformes, tu peux me le dire en commentaire et je te ferai un tutoriel là-dessus. Donc ensuite, du coup, tu as juste à cliquer sur YouTube, ils vont te demander le nom de ta chaîne YouTube, d'accorder l'accès, pareil sur Facebook, SoundCloud, c'est hyper rapide, en 5 minutes c'est fait.
Et donc ensuite tu les as à la liste ici, donc tu peux les supprimer, en ajouter, c'est très simple. Donc une fois que tu as tout ça, que tu as ton pré-réglage, du coup, tu vas faire une nouvelle production. Donc tout simplement pour créer ton podcast. Donc, moi je vais prendre preset 1. Donc tu vois que là tout s'est ajouté. Donc par exemple si je mets rien. Hop. Alors attends. Parce que du coup là il faut que je reset le truc. Donc voilà, nouvelle production. Donc ici tu as toute la liste des podcasts en dessous. Donc voilà, nouvelle production, tu vois c'est vide. Mais vu que tu as déjà enregistré ton pré-réglage, tu le sélectionnes et ça va se remplir automatiquement. Tu vois, donc voilà, hop, là j'ai ma base et ensuite tu peux un peu modifier si tu as des trucs spéciaux. Donc voilà, donc tu vas ici sélectionner donc le fichier, donc c'est ton podcast du jour. Donc voilà, numéro 26. Donc ça tu le laisses, moi j'ai pas de fichier, j'utilise pas ça. Metadata. Donc là aujourd'hui le nom du podcast c'est choisir un fichier, donc là c'est une image, donc l'image qui va être sur YouTube et sur Facebook. Donc je vais aller sélectionner mon image. Voilà. Donc là je vais rien mettre parce que comme je te l'ai dit, donc ici je peux ajouter une petite description du podcast du jour. Donc, je vais le faire rapidement. Après tu vois j'ai juste les liens, j'ai juste à rajouter la description du podcast du jour. Hop là. Donc voilà, tout ça je le laisse. Donc podcast Liberté Création, je vais le laisser aussi. J'ai pas de truc à ajouter spécial aujourd'hui. Donc tu vois, je vérifie quand même à chaque fois que tout correspond bien aux mêmes paramètres que d'habitude, mais il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de vérifier. Voilà, donc, hop, après tu peux ici sauvegarder, donc si tu veux pas le publier, tu peux sauvegarder ces paramètres et par exemple revenir plus tard pour le publier, et sinon tu fais Start Production. Donc là tu vois qu'il y a deux fichiers, donc en fait ça va être, donc c'est le fichier de base qui va être sur SoundCloud, et ça MP4 parce que ça va être donc sur YouTube, avec donc l'image et l'effet de vague qu'il y aura. Donc ça te dit aussi le nombre de temps restant que tu peux avoir, et que tu as toujours disponible pour ta production. Donc ensuite tu fais Start Production. Donc là il va uploader, il va traiter les fichiers, donc c'est assez rapide. Et ensuite tu vas voir que tu pourras récupérer le fichier traité, c'est-à-dire que tu pourras récupérer le fichier dans sa meilleure qualité. Donc il sera traité, où il y aura la correction du bruit et tout ce que tu auras activé. Donc là ça upload, ensuite ça va le traiter assez rapidement. Donc si tu te poses la question desktop app, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que c'est pas le site internet, donc du coup tu trouveras le lien d'Auphonic dans la description, mais desktop app, ce sont des apps beaucoup plus professionnelles où il faut payer. Je crois que la première app elle est à 400 ou 300 euros, où c'est beaucoup plus professionnel. Auphonic sur internet, le site suffit largement au début. Donc voilà, là c'est en train de travailler. Donc si tu veux que je te fasse des tutoriels plus poussés sur comment traiter l'audio avec GarageBand par exemple, comment créer un jingle ou n'importe quoi en lien avec le podcasting et l'audio, tu peux me le dire du coup en commentaire. Je lis tous les commentaires et du coup je ferai une vidéo dessus. Donc n'hésite pas à me le dire, ce qui t'intéresserait. Je peux par exemple faire une vidéo sur comment créer du coup ton podcast de A à Z, donc SoundCloud, Apple Podcast et tout ça. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Donc tu peux quitter le site, hein, bien entendu. Si tu veux faire autre chose, tu peux quitter. Non, tu fermes pas la page, mais tu peux aller faire autre chose. Bon, là, je reste dessus, bien sûr, pour le tutoriel. Mais tu vois, en plus, ça t'envoie une notification. Donc côté Google, je crois que ça marche pas avec Safari, mais quand tu as Google Chrome, ça t'envoie une notification te disant que le processing, la transformation et le traitement est terminé. Et tu vas voir qu'ensuite c'est magique, tout est en ligne très rapidement. Donc là c'est quasiment fini. Donc là tu peux voir déjà les deux fichiers donc que tu peux télécharger. Donc si tu as envie de conserver uniquement les fichiers traités, tu peux tout à fait les télécharger. Et ici, donc tu as le fichier que tu peux donc écouter
Alors là je pense pas, oui, parce que c'est pas encore fini. Et ensuite donc tu peux l'écouter pour voir déjà le résultat. Et ensuite tu peux faire compare to input, donc ça va te comparer à la qualité du fichier que tu lui avais donné à la base. Et donc là c'est tout simplement en train d'envoyer donc les fichiers à, donc dans mon cas, SoundCloud, Facebook et YouTube. Et donc tu n'as besoin de rien faire après, tu n'as pas besoin d'aller sur Facebook ou YouTube ou SoundCloud, c'est vraiment automatiquement transmis une fois que tu as fait, que tu as ajouté les comptes dans service ici. Donc voilà, là donc la production est totalement finie. Donc tu peux voir donc que ça a été envoyé donc SoundCloud, YouTube et Facebook. Et donc là du coup tu peux télécharger le fichier audio, télécharger le fichier vidéo, écouter le fichier vidéo directement. Et donc le traitement est vraiment excellent. Tu peux le comparer à ton fichier d'origine. Et ici du coup tu as les liens. Alors t'inquiète pas si quand tu cliques sur les liens juste après la fin de la production tu le vois pas encore apparaître. Ça demande des fois 5 petites minutes par exemple pour apparaître sur Facebook, SoundCloud et YouTube. Et puis ensuite ça demande au moins 10 minutes pour apparaître sur Apple Podcast. Parce que le temps que ça synchronise avec SoundCloud puis ensuite avec Apple Podcast pardon, ça demande un petit peu de temps. Mais voilà, une fois là tout est fini, t'as plus besoin de rien faire. Donc là par exemple on va aller voir sur SoundCloud. Voilà, là le lien, tout est là, tu vois, t'as la description, t'as les liens, voilà, tout est parfait. Et ensuite si tu veux aller sur YouTube par exemple, voilà. Donc voilà, donc tu vois, tu as le podcast qui est en ligne avec l'image et la vague. C'est tout pour la vidéo et ce tutoriel sur Auphonic. Donc si tu as aimé, tu peux t'abonner à cette chaîne pour plus de tutoriels sur les podcasts. Il y a du lourd qui va venir et si tu veux bien sûr plus donc de tutoriels, tu peux tout ça me dire en commentaire ce que tu aimerais comme tutoriel sur GarageBand ou d'autres choses en lien avec le podcasting et le son. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Je te remercie, à bientôt et surtout, reste optimiste.